IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir aujourd'hui, au-delà du temps, au-delà de l'espace, puisqu'on va parler d'ondes. On va parler d'ondes avec Irène Sotti de Châlons, qui est membre actif de Robin des Toits. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Irène. Bonjour, merci de nous recevoir. Robin des Toits est maintenant une association connue et reconnue au niveau national et international, et nous agissons depuis plus de 10 ans maintenant pour la sécurité sanitaire des populations exposées aux nouvelles technologies des télécommunications sans fil. Et nous avons beaucoup de travail, et de plus en plus, parce que le petit dernier de cette famille des télécommunications sans fil, c'est le compteur Linky, dont tout le monde parle, et j'espère dont on va parler de plus en plus, parce que c'est un élément très dangereux. Mais en réalité, on devrait plus parler d'un système que d'un compteur, puisque le compteur, ce n'est qu'une partie du système, ce n'est qu'un élément du système, et c'est bien d'un système dont il est question. Et d'ailleurs, nous sommes à l'ère de la globalité, et donc ce n'est pas étonnant que nous ayons affaire à un système qui est dangereux pour trois raisons. D'une part, parce que c'est une atteinte à la vie, tout simplement. C'est une atteinte sanitaire. Bien entendu, quand on parle de normes, on ne peut que sourire. Les normes qui ont été, dont Monsieur Mouchineau a parlé l'autre jour sur RTL au micro de Yves Calvi, il n'a pas été précis, il ne peut pas l'être d'ailleurs, parce que ces normes ne correspondent absolument à rien. Les valeurs limites d'exposition en France, elles sont de 41 voltmètres. C'est comme si on autorisait un automobiliste à rouler sur l'autoroute à 1500 km/h. Et moyennant quoi, il respecterait les normes. Donc ces normes doivent être revues. Et l'OMS préconise moins de 0,6 voltmètres d'exposition. Donc je vais poser la question à Monsieur Mouchineau, de quelles normes parle-t-il ? Parle-t-il des normes officielles ? S'il parle de normes officielles, parle-t-il de celles de l'OMS ? Parce que là, on en est très très loin. Voilà. Et puis, c'est une atteinte à la vie privée, donc à la liberté, donc aux droits de l'homme, bien sûr à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une atteinte à la vie privée dont Monsieur Filterman, qui est présent, va parler en tant que spécialiste, parce que c'est lui qui connaît ce sujet particulièrement. Et puis c'est une atteinte à l'environnement, parce qu'il y a quand même 80 millions de compteurs. Si on inclut les compteurs d'eau et les compteurs de gaz, il y a à peu près 80 millions de compteurs qui vont être remplacés alors qu'ils fonctionnent parfaitement. Donc là, on peut s'interroger sur ce que nous dit Monsieur Lassus, directeur de la communication de RDF. Le 1er décembre 2015, Monsieur Lassus nous explique que le compteur est super intelligent. Il va pouvoir déterminer la consommation électrique de chaque appareil électrique. Et puis le 1er avril 2016, on ne sait pas si c'est une blague, si c'est un poisson d'avril, mais en tout cas il nous explique que subitement le compteur est devenu complètement idiot, c'est-à-dire c'est un compteur normal, exactement comme le précédent. Alors dans ces conditions, il faudra qu'il nous explique pourquoi il va jeter à la poubelle 80 millions de compteurs normaux qui marchent parfaitement, si c'est pour les remplacer par des compteurs équivalents. Donc là, c'est déjà une incohérence qui démontre la collusion qui existe entre les médias, l'industrie et les politiques. Je vois déjà les gens qui peuvent nous traiter de complotistes, parce que c'est un mot qui est à la mode. C'est un mot d'ailleurs qui était très à la mode aussi dans les années 30, et puis sous Staline, enfin du temps de l'Allemagne nazie, on traitait de complotistes, de terroristes, quantité de gens qui disaient la vérité. Les résistants étaient forcément des complotistes pendant la guerre. Donc en fait, des terroristes, bien sûr, les résistants étaient des terroristes. Donc, si vous voulez, c'est un mot qui ne veut rien dire et qui appartient au vocabulaire idéologique. Voilà. Et nous sommes dans les faits, nous ne sommes pas dans l'idéologie. Et les faits, ils sont absolument très clairs. Ok, alors là, vous avez dit tout à l'heure que c'était des compteurs d'électricité, mais aussi des compteurs d'eau et des compteurs de gaz. On va avoir un compteur intelligent pour notre eau aussi. Il faut croire que nous sommes des gens très bêtes, puisque nous avons besoin de compteurs intelligents pour mesurer à notre place la consommation. Donc là, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain technique, mais oui, nous allons vers un monde interconnecté. Non, mais là, vous avez parlé de l'eau et du gaz. Oui. Le gaz, je veux bien encore, mais l'eau... Alors l'eau... Moi, je pensais que Linky s'adressait qu'au compteur RDF. Alors le Linky, c'est le compteur RDF, mais effectivement, vous avez Aquarius pour l'eau, vous avez le Gaspard pour le gaz. Donc vous avez Linky et ses petits amis. Oui, il y a toute la... Et puis toute la bande des objets connectés qui vont apparaître
dans la foulée. Parce que, évidemment, le but pour les industriels, c'est de vendre. C'est de vendre des nouveaux compteurs pour 80 millions de compteurs. C'est sûr que si on les a déjà... Ils sont construits, ces compteurs? Ah ben, ils sont en construction, mais là, c'est Monsieur Filterman qui connaît mieux le sujet. C'est un Américain, je crois, c'est Itron qui... Alors, on a Monsieur Filterman, Marc Filterman, Risque Technologique. Vous faites partie d'une association, vous faites partie de... Je suis un ancien de l'armée de l'air, un ancien de TDF et de France Télécom, et je suis au comité scientifique du CRIREM. Donc moi, je travaille sur les micro-ondes depuis 1975, où j'ai eu mes premiers radars, et j'ai commencé à créer mon premier site internet sur les risques micro-ondes dès 1998. Donc ça fait longtemps que je suis sur internet. Toutes les associations sont arrivées à peu près à partir de 2002 sur internet, que ce soit Europe 1 des Toits, Prière Terme et d'autres associations. Il y avait deux associations qui étaient présentes. Il y avait deux sites internet qui étaient présents sur les risques des ondes. C'était celui de Jean-Marie Dans, Teslabel en Belgique, donc en 97-98, et puis moi mon site également, où j'avais effectivement des connaissances, puisque j'avais travaillé sur les radars, et j'avais moi-même des radars. Donc j'étais déjà parfaitement au courant des consignes de sécurité que nous avions sur des micro-ondes, puisque nous avions déjà des manuels qui donnaient les risques et qui donnaient les principes de précaution à appliquer. Donc quand je vois des agences ou des experts qui ne sont pas au courant des consignes de sécurité, il y a quand même un problème. J'avais également d'autres intérêts dans le domaine également de tout ce qui était guerre électronique, espionnage, tous ces aspects-là, puisque quand on travaille dans les télécoms, la sécurité, ça va de pair évidemment. Donc là aussi, j'étais assez à l'écoute de tous les systèmes qui servaient à faire de l'espionnage, de l'écoute, de l'interception, même avec des dispositifs un peu spéciaux, puisque nous avions dans les années 90 des systèmes qui permettaient d'intercepter les rayonnements électromagnétique d'un tube cathodique à distance avec une antenne ultra-directive. D'accord. Donc ça, c'était des équipements réservés aux militaires. Et quand on pointait l'antenne ultra-directive, on voyait de l'autre côté de la rue, on interceptait les rayonnements du tube cathodique et on voyait ce que la personne tapait sur son ordinateur. C'est pour ça qu'IBM, dans les années 70-80, ils ont blindé leurs terminaux d'ordinateur, non pas parce que les femmes, les secrétaires faisaient des fausses couches, mais c'est tout simplement parce qu'on pouvait intercepter, ils avaient découvert que les Russes pouvaient intercepter les rayonnements des tubes cathodiques, des ordinateurs et même des systèmes des téléscripteurs. Alors donc, maintenant, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous faites partie d'une association? Oui, je suis au comité scientifique du CRIREM, comme je vous l'ai dit. Ok. Voilà, parce que j'ai des compétences en aviation. C'est pour ça que je suis au comité scientifique du CRIREM. Et là, on n'est plus sur le Linky. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est que ce Linky, ce compteur Alors, le compteur Linky, c'est un compteur qu'on veut nous imposer, qui fonctionne par CPL, c'est-à-dire ce qu'on appelle le courant porteur de ligne. Donc, où on superpose un signal par-dessus le 220 volts pour pouvoir transférer des données. Donc, ce qui se passe avec ce compteur Linky, c'est qu'en réalité, on ne sait pas ce qu'il va transmettre, on n'a aucune idée de ce qu'il va transmettre, aucun contrôle sur ce qui va être transmis vers ERDF. C'est-à-dire qu'un coup, on nous dit qu'il va savoir quel type de matériel on utilise sur le réseau électrique. Le 1er décembre, M. Lassus, c'est ce qu'il nous disait. Et puis là, le 1er avril, le compteur électrique, il ne sait plus reconnaître une machine à laver, d'une lampe ou bien d'un poste de télé. Oui, par contre, il sait tout à fait qu'on est chez nous ou qu'on n'y est pas. Donc, on exactement. La vie privée. Alors, c'est assez drôle justement parce que c'est ce que la CNIL a souligné en octobre 2011 en disant... Alors, là aussi, la note, elle a disparu, c'est assez bizarre parce que en octobre, en quelque sorte, 2011, on nous explique qu'on va pouvoir savoir à quelle heure on se lève et on se couche. Et puis, maintenant, on vient nous dire le contraire. Donc, il y a quelque chose quand même qui ne va pas.
Donc il est vendu pourquoi? Enfin, il n'est pas vendu. Est-ce qu'il va être vendu déjà parce qu'on n'est pas propriétaire de son compteur? Donc est-ce qu'il va être déposé, posé gratuitement ou est-ce qu'il va falloir en plus un coût financier pour les Français? Alors, de toute façon, le coût financier, alors c'est là où c'est très intéressant parce que on nous dit qu'il est gratuit, le compteur. Et puis on apprend qu'il finalement, il va être financé à travers d'une taxe. Ben oui. Donc, sur 10 ans ou 20 ans. Donc, de toute façon, tout ce qui est dit chez ERDF ou EDF, parce que là, c'est pareil, on ne sait plus si on a affaire à EDF ou RDF, tellement le poisson est noyé. Mais ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'au final, c'est nous qui allons payer la note. Donc, au départ, la note en 2010 était de 4 milliards. Maintenant, on arrive à 5 milliards. Et puis, au final, on va arriver à 7-8 milliards. Alors Marc Futterman. J'ai retrouvé la note de la CNIL du 2 décembre 2010, donc je vais lire carrément la phrase, comme ça vous aurez la source précise. Le 2 décembre 2010, la CNIL avait émis des recommandations. En effet, les informations précises obtenues sur la consommation électrique de l'abonné permettent de déduire quelles sont ses habitudes de vie, heure de lever, heure de coucher, ou même, dans des cas spécifiques, le type d'appareil utilisé. Déclaration de la CNIL qui contredit complètement ERDF du 2 décembre 2010. Comme ça, on ne pourra pas contester. Commission nationale d'information des libertés, voilà, la CNIL. Voilà, comme ça, on ne pourra pas contester ce qui sera dit puisque j'ai la note. Marc Filterman, quand vous dites qu'on ne sait pas exactement ce que ça va faire, c'est Linky, il y a quand même des exemples en Amérique. Alors, est-ce que ce sont les mêmes compteurs qu'on va avoir en France? Alors justement, il y a un problème avec les Québec, la Californie et divers États. Il y a des États qui l'ont refusé. Le problème, c'est que les compteurs ne sont pas les mêmes. Certains compteurs ont effectivement un module d'émission micro-ondes, où là, effectivement, dans un État, des problèmes ont été constatés, donc ils redémontent les compteurs. Au Québec, ils redémontent des compteurs pour une autre raison, c'est qu'il y a eu des incendies. Oui. Donc là, ils redémontent des compteurs. Et en Allemagne, ils font machine arrière, mais pour une autre raison. On a des conférences actuellement cybersécurité, cyberattaque. Et l'Allemagne, je pense qu'ils ont décidé de faire machine arrière parce que la décision a été prise en février 2016 de faire machine arrière. Comme par hasard, après la cyberattaque qui a eu lieu contre les réseaux électriques ukrainiens. Le 23 décembre, les réseaux électriques ukrainiens se sont effondrés et il y a eu 1,5 million de foyers qui se sont retrouvés un petit peu dans le noir. Et c'était suite à un piratage informatique. On a eu plusieurs réunions à l'heure actuelle avec des experts en cybersécurité. Une à Rennes qui a eu lieu en juin, où les experts en sécurité disent carrément qu'on va introduire des vulnérabilités dans les réseaux électriques. Il y a eu un autre gros colloque qui s'est passé à Vienne avec 650 experts de 92 pays, où là aussi on a fait ressortir les risques de piratage concernant les centrales nucléaires et les réseaux électriques. Donc actuellement, tous les experts en cybersécurité s'accordent pour dire qu'il y a des risques à partir du moment où on va informatiser les réseaux. Ce qui se passe avec le Linky, avec les smart grids. Quand on dit qu'il n'y a pas de risque de piratage, il suffit de voir les derniers piratages qui ont eu lieu contre le Pentagone, contre les ministères également français, et contre des centrales nucléaires, dont la dernière attaque concerne une centrale nucléaire allemande, où 1 millier d'ordinateurs ont été infectés par un virus. Et on a appris une chose également, c'est que l'ordinateur qui servait à la gestion des barres de contrôle a été aussi infecté. Mais c'est par Linky. Ah non, virus, voilà. C'est des attaques informatiques. Voilà, là on va rester sur Linky. Voilà. Donc est-ce qu'une vieille installation électrique, puisque quand même tous les immeubles ne sont pas refaits à neuf, avec des installations nouvelles, est-ce qu'une nouvelle installation électrique risquerait finalement de flamber? Alors on a des cas effectivement où il y a eu 7-8 incendies lors de l'expérimentation. Le problème aussi qu'il faut voir, c'est est-ce que les techniciens ont bien serré les borniers. Donc si vous serrez mal les borniers par exemple et puis que vous avez un chauffage électrique, c'est pas étonnant qu'au niveau des borniers ça fume et que ça prenne feu. Il y a ça aussi.
Donc là aussi, ça dépend des techniciens, parce que on a appris qu'ils ont pris des techniciens intérimaires qu'ils ont formés en 1 semaine. Savoir, Quel beau pays là-bas, savoir, les bons fromages que v'là, savoir, baisse les vaches, les chiens. à boire. Nous sommes toujours dans un au-delà du miroir, où nous allons très très loin de l'autre côté du miroir, puisqu'on s'occupe de nos compteurs et de toutes ces ondes complètement invisibles qui sont de l'autre côté du miroir et un peu partout, mais qui finalement nous traversent, nous transpercent. Et du compteur Linky, nous sommes avec Irène Sotti de Chalon 2, qui est membre actif de Robin des Toits, et avec Marc Filterman, et nous parlons du compteur Linky. Alors, est-ce que ERDF aura le droit, Marc Filterman, de venir chez nous, comme on voit sur ces vidéos aux États-Unis, où carrément ils cassent des portes, ils défoncent des portes pour aller poser leur super compteur? Alors, à certains endroits, déjà, ça se passe mal, effectivement. Vous avez beaucoup de personnes qui ont envoyé des lettres recommandées et qui sont retrouvées avec un compteur Linky installé de force, ça c'est clair. Il y en a qui commencent... alors, il y a 2 problématiques. Il y a ceux qui ont leur compteur Linky qui est dans la maison, où là, l'installateur ne peut pas rentrer. Donc ces personnes-là sont tranquilles. Si vous ne voyez pas la personne, on ne peut pas venir vous poser de force Et dans les caves, un compteur. Bah si, moi j'ai vu des... Alors, oui, alors là, il y a ceux qui ont leur compteur qui sont dans les parties communes des immeubles, à un endroit du côté, je crois que c'est à Lyon d'ailleurs, ils étaient attendus par des habitants qui avaient cadenassé les placards. Ils ont essayé d'aller mettre les compteurs dans les étages supérieurs, mais ça s'est pas bien passé. Les habitants sont intervenus pour les faire partir. Et il y a ceux qui ont des maisons particulières comme en Bretagne. Vous avez beaucoup de maisons avec des personnes âgées, et les compteurs sont à l'extérieur, et là ils sont installés d'office. Vous pouvez mettre la lettre recommandée. Bon, alors il y en a qui ont trouvé la solution, ils mettent carrément une grille en fer forgé devant le compteur pour pas qu'on puisse le changer. Mais ça n'a pas empêché, moi j'ai vu des vidéos sur internet où ça n'a pas empêché de défoncer des portes. Donc au niveau... voilà, l'intérêt c'était de savoir... Ils ne sont pas rentrés chez les gens quand même, si le compteur était dans l'habitation, ils ne sont quand même pas rentrés chez l'habitant. Mais il y en a très peu des compteurs dans l'habitation. Je vois par exemple là où on est, le compteur est dans les caves. Ah oui, bah dans les caves, oui. Vous avez un compteur ici ou dans l'appartement. Dans l'appartement. Oui, donc si on n'ouvre pas la porte, là, ils ne peuvent pas rentrer, quoi. De toute façon, on subit quand même le compteur de son voisin. Ah, ça c'est intéressant, oui. Donc même dans un cas où, dans un appartement... où vous voudriez pas le mettre. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un système, ce qui veut dire qu'on est tous solidaires et malheureusement là on va être pas solidaire, on ne sera pas solidaire pour le meilleur, on sera solidaire pour le pire. Alors déjà, vous savez qu'il y a le Wi-Fi qui est émis par la box et que vous la subissez, puisque vous subissez forcément les réseaux Wi-Fi de votre voisin, même si vous éteignez la vôtre. Mais même la personne qui ferait le maximum pour se protéger sur le plan sanitaire ne pourrait pas éviter dans une ville d'être soumise au réseau Wi-Fi des voisins. Voilà, et même si vous êtes à la campagne, eh bien vous avez aussi les systèmes WiMAX et vous avez les antennes relais. Donc de toute façon, rares sont les endroits préservés. Donc il n'y a plus de liberté puisque vous n'avez pas la liberté de vous protéger si vous voulez être protégé. Vous êtes donc dépendant du système. Sans tomber dans la théorie du complot, on voit au Linky pourquoi tant de haine. Ce grand mouvement de contestation contre les compteurs électriques intelligents dit Linky, est-ce qu'il n'est pas un peu exagéré, porté par un air du temps omniméfiant et vaguement technophobe? On vient de parler du Wi-Fi. Il y a lieu de s'interroger sur les nouvelles technologies et sur ces fameuses technosciences, effectivement. Tout à l'heure, Marc Filterman parlait du micro-ondes. Qui n'a pas un micro-ondes chez lui? Moi, j'en ai pas. Moi non plus. Moi, je n'ai pas de micro-ondes et quand je vais chez des amis... Moi, j'en ai pas, mais maintenant, je le mets dans le vestiaire. Mais t'en as, hein? Oui, mais maintenant, il sert dans le vestiaire pour que les gens laissent leur portable dans le micro-ondes avec le manteau au vestiaire. Il faut voir que le Linky, il y a quand même 2 problèmes. Bon, il y a l'aspect sanitaire d'un côté,
mais il y a l'aspect surveillance électronique de l'autre, l'aspect espionnage, et on est quand même dans la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et ça, personne n'en parle. Il y a juste la Ligue des droits de l'homme qui vient de commencer à se réveiller sur le sujet. Parce qu'il faut savoir quand même que dans les dictatures, on utilise la surveillance des fluides pour savoir si chez vous, vous recevez du monde, si vous êtes parti en vacances ou je ne sais quoi. Donc avec le Linky, la surveillance de l'eau, la surveillance de gaz, on a la totale. Surtout si Et de l'Internet, vous oubliez quand même. Oui, de l'Internet. Mais par l'Internet, on ne peut pas savoir combien de personnes il y a chez vous. Tandis que par la consommation d'eau, surtout la consommation d'eau, on peut savoir combien de personnes il y a chez vous. C'est une méthode qui est utilisée dans les dictatures, dans certains pays. Bon, si vous avez également des compteurs électriques temps réel, c'est pareil, et ça va beaucoup plus loin en matière d'espionnage, puisque si vous avez une zone, par exemple, avec des installations sensibles, vous voyez que vous avez dans cette zone-là que 10 habitants qui vont consommer quoi ? 4 kilowatts par jour en moyenne, mettons. Et puis, vous avez un site, une installation, où vous avez 100 kilowatts de consommation. Donc 100 kilowatts de consommation, ça veut dire qu'il y a une installation quelque part qui est dissimulée. Donc quand on sait qu'en plus, vous avez des partenariats avec des compagnies américaines, dont certaines ont des liens avec la NSA, il y a quand même... C'est quoi la NSA ? La NSA, National Security Agency, Là, on rentre carrément dans la théorie du complot, on y est en plein. Le complot, c'est un complot carrément des institutions contre la population et même contre les entreprises. Parce que faire de l'espionnage par le biais de la consommation électrique, ça aussi, c'est un moyen qui est utilisé. Ça va leur apporter quoi ? Il faut voir Itron, vous avez la compagnie américaine Itron, qui a comme partenaire IBM qui est fournisseur de la NSA quand même, faut pas l'oublier. Oui, mais ça leur sert à quoi ? On vient d'apprendre que Microsoft vient de faire également un partenariat avec Sigfox, et qui vont faire, alors que Itron de son côté va faire une plateforme de centralisation de toutes les données, que ce soit des compteurs connectés et des objets connectés. Donc on rentre bien dans le cadre de l'espionnage. Alors Marc Filterman, moi j'ai une bonne solution, on va tous passer à l'énergie solaire, on ne pourra pas être connecté à... C'est ce que j'ai préconisé dans mon dernier article. Mais il y a une chose, est-ce que les concurrents de RDF, c'est-à-dire on peut prendre son électricité à d'autres fournisseurs, est-ce qu'eux aussi seront avec un compteur Linky ? Ils auront le même compteur. Pourquoi ? Parce que RDF garde le compteur, on est d'accord ? C'est-à-dire que le compteur appartient toujours à RDF, même si on a des... Mais non, puisque là aussi c'est pareil, il y a quelque part une tromperie, puisque normalement c'est la mairie qui est propriétaire du compteur. Il y a d'ailleurs eu une condamnation en tribunal administratif, puisque là aussi il y a des contestations concernant l'article 322.4 et 322.8 du Code de l'énergie, qui stipule qu'en réalité la propriété revient à la mairie et qu'il y a délégation en quelque sorte à ERDF au niveau de la concession. Donc là aussi, on dit tout et son contraire. Or, j'ai retrouvé un document d'un tribunal administratif qui dit justement, et même ERDF dans ses documents dit que c'est bien le maire qui est propriétaire du compteur. Donc on doit aller voir nos maires et puis voir est-ce que le RDF demande l'autorisation aux maires des communes de s'implanter dans une commune ou est-ce qu'il arrive comme un... Non, ils installent carrément le compteur et quand il y a des maires qui refusent le compteur, il y a des pressions des préfets sur les maires qui demandent à ce que les délibérations qui sont pourtant publiques soient rejetées. Ça vient de se passer avec un maire qui est passé à la télé le 4 mai, précisément sur FR3, où il signifie qu'il a reçu une belle lettre de son préfet lui disant d'annuler la délibération contre le compteur. Donc il faut aller voir les préfets. Il faut monter en préfecture. Logiquement, déjà le préfet, il n'a pas à faire annuler une délibération. Donc on n'est plus en démocratie dans ce cas-là. Et normalement, les maires, ils ont le droit de s'opposer effectivement à la pose du compteur, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, puisque ERDF spécifie bien que le maire est propriétaire du compteur. Et j'aime même mieux ici, puisque j'ai un document dont le Simiélec, qui est dans le Var, il précise dans le point 15, il y a une question qui est posée, un abonné peut-il refuser la pose d'un compteur Linky ? Et c'est écrit
Tout abonné peut refuser la pose du compteur Linky. ERDF a précisé qu'elle n'imposerait pas cette opération aux personnes récalcitrantes. Or, on constate que c'est faux. Et ça, c'est un document de Simielec qui a d'ailleurs été présenté dans une vidéo de Next Up. On va peut-être reposer la question à Irène Sotti de Chalon, de Robin des Toits. Qu'est-ce que ça pourrait nous apporter, ou tout, du moins quels sont les risques encourus par ce compteur, on peut dire au niveau sanitaire, si c'est plus qu'au niveau vie privée? Ce compteur, il se présente, il est dangereux sur le plan sanitaire parce que, comme ça a été dit de nombreuses fois, c'est le courant porteur en ligne qui va rendre l'électricité radiative. Donc on ne peut pas s'en défendre, on ne peut pas l'envelopper dans du papier aluminium et l'oublier, c'est impossible, c'est toute l'électricité qui sera radiative. Donc ça c'est très grave et ça a déjà été dit. Mais on peut replacer le système Linky dans une problématique plus générale. Le système Linky, c'est comme un pistolet à retardement qu'on aurait sur la tempe et on serait obligé de faire un choix. Un peu comme dans les westerns, vous savez, on vous dit c'est la bourse ou la vie, sauf que là, ça va être les deux. Parce que d'une part, pour votre bourse, ça va vous coûter très cher. Il ne faut pas oublier que ce compteur, il est énergivore et il va être surfacturé, bien sûr. Hein, c'est le but. C'est le but. Ce n'est pas fait gratuitement pour faire plaisir aux abonnés. Mais non seulement ça sera la bourse, mais en plus c'est la vie, ce qui est encore plus grave, parce que c'est votre vie qu'on va prendre, puisqu'on connaît les risques. Les ondes électromagnétiques ont été classées par l'OMS carcinogènes possibles pour l'homme. Donc, et Robin des Toits a d'ailleurs demandé que ce soit reclassé. Il y a une pétition qui a été faite pour demander que ce soit déclaré absolument cancérigène, puisque toutes les recherches scientifiques démontrent que ces ondes sont cancérigènes. Voilà, il y a eu encore un appel des médecins l'année dernière, 11 mai 2015. Les médecins, un appel international. Ceux-ci nous disent les effets comprennent un risque accru de cancer, un stress physiologique, une augmentation des radicaux libres, des dégâts génétiques, des changements structuraux et fonctionnels du système reproducteur, des déficiences d'apprentissage et de mémorisation, des désordres neurologiques. Enfin, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer les conséquences que les ondes électromagnétiques peuvent avoir. Et c'est pourquoi ces médecins demandent une réglementation et un abaissement du niveau d'exposition à ces ondes. Et sur un plan plus général, ce qu'on peut dire, c'est que le compteur Linky, outre le fait qu'il est une atteinte, eh bien, il doit être placé dans une problématique générale qui est celle d'une économie ultra-libérale, une économie qui est aux mains de grosses entreprises qui se sont montées en holding, et ça tout le monde le sait. Ces entreprises, elles bénéficient d'un régime fiscal particulier. Ce régime fiscal a été élaboré par des grands cabinets d'avocats. Elles n'ont aucune contrainte légale, parce qu'elles savent se concilier le législateur, elles savent faire voter les lois qui leur sont favorables, et elles n'ont aucune contrainte territoriale. Et il faut voir que tout cela est voulu et a pour conséquence que ça va avoir une conséquence très claire. Il n'y a pas besoin d'être un économiste de renommée pour le savoir. La conséquence principale, c'est l'enrichissement des plus riches. Les plus riches seront de plus en plus riches et de moins en moins nombreux, et l'appauvrissement des plus pauvres, qui seront de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux, et la disparition de la classe moyenne. Alors ça... Si on observe la théorie du complot, on peut aussi regarder tous les travaux d'Annie Lobé sur la électricité, qui semblerait déjà que l'électricité par elle-même, qu'on connaît depuis quand même très très longtemps, sont un peu nocives. Il faut retourner aux études Wetterner qui datent des années 70, qui avaient établi le lien entre le CENI et puis les champs électriques. Quand il y avait les grosses machines à coudre, par exemple, puisque les couturières, elles étaient frappées aussi de leucémie. Bon, il y a eu des études de fait auprès des transformateurs également par Wetterner, et puis dans différentes industries de l'électricité. Alors, il ne faut pas oublier aussi, on nous dit que c'est un compteur écologique. Je suis désolé, mais un compteur écologique qui consomme 1 watt par heure, ça fait 35 millions de watts-heure. Si vous rajoutez les concentrateurs, ils ont dit qu'il y aura 700 000 concentrateurs. 700 000 concentrateurs, moi j'ai arrondi à 1 million, parce qu'on constate que dans certains secteurs,
ils sont obligés de multiplier les concentrateurs qui consomment 34 watts. Donc si on compte 1 million de concentrateurs, on finit au final avec 69 millions de watts-heure. En France. Oui, en France, rien que pour les compteurs. Mais on fera de l'énergie. Pour le système Linky. Donc c'est pas un système qui est si écologique que ça. Et puis quand je vois des députés qui demandent le temps réel, ça me fait sourire parce que demander le temps réel, ça revient à demander l'espionnage de votre vie privée 24 heures sur 24. Ah, mais c'était comme ça au départ. Hein. Ah oui. Au départ, c'était ce qui était Mais demandé. les gens n'ont pas percuté parce que tout le monde s'arrête à l'aspect sanitaire, mais les gens n'ont pas percuté sur les aspects surveillance électronique. Et c'est encore plus grave pour les entreprises qui travaillent dans les domaines sensibles. Alors ce problème-là a été soulevé lors d'un colloque à l'INRIA de Rennes par des experts en sécurité où ils ont fait remarquer que là, quand même, on accédait à beaucoup d'informations. Et où c'est gênant, c'est pour toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine du spatial ou de l'aéronautique. Oui, mais pour le particulier, à quoi ça peut leur servir de savoir à quelle heure je prends ma douche, Mais je fais marcher ma bouilloire pour faire mon café? Alors, le particulier, il y a quelque chose également que beaucoup de gens ignorent. On vous dit, par exemple, d'héberger des personnes. Oui, ça, c'est ce que je me disais. Oui, alors justement, parce que les informations vont remonter au ministère de l'économie aussi, il ne faut pas le perdre de vue. Donc si jamais vous hébergez quelqu'un, on va dire, tiens, c'est marrant, il y a une consommation d'eau élevée ou d'électricité élevée, comment? On prend une douche sur 2. Et en réalité, si vous avez un logement qui n'est pas habité, parce que considéré comme non habitable, ce qui est le cas d'un garage, et bien que vous y installez un studio à la place d'un garage... Là, on le saura, oui. Alors ça, on va le savoir avec le Linky, ça c'est clair. On va savoir aussi, quand M. Tartampion se lève plusieurs fois la nuit pour aller aux toilettes, c'est peut-être qu'il a des problèmes de prostate. Non, mais attendez, vous voyez, mais les histoires de mutuelles, d'assurance et tout le cirque, si elles peuvent accéder aux données, puis qu'on voit que les personnes se lèvent trop souvent la nuit, et puis... parce que on nous va dit augmenter leur assurance santé. Ouais. Oui, c'est pas tellement idiot votre truc. Si vous allumez plusieurs fois par nuit la lumière des toilettes et que ça se répète pendant plusieurs nuits d'affilée, on va conclure que vous avez des problèmes d'incontinence. De prostate. Si vous allumez votre lampe de chevet à 2h du matin pour 2-3 heures, on va en conclure que vous êtes insomniaque. Parce que ERDF, ils disent que ce sera pas revendu, les informations ne seront pas revendues à des tiers. Ah bon? Comment on peut avoir la garantie? Bon, mais là-dessus, on fait le point. On va voir notre préfet. Si- On se met des batteries solaires. Attendez, sur le Linky, ce qu'il faut savoir, parce que ça on ne l'a pas dit, le Linky, ERDF peut paramétrer et peut modifier le logiciel à distance. Ah oui, le but c'est que tout se Donc, fasse à distance. le pas de mesure de la courbe de charge, s'il décide de le passer de 1 heure à 30 minutes ou à 10 minutes, on fait comment pour le vérifier? Alors, ce qu'il y a de drôle dans le reportage du 4 mai, sur FR3, c'est qu'ils ont dit carrément qu'on pouvait faire une consultation en temps réel sur Internet. Mais là, c'est pareil, ils ont dit que les données restaient sur le compteur. Donc, pourquoi je vais aller contrôler la consommation via Internet? Et là, c'est flagrant, il faut prendre le reportage de FR3. Donc, moralité, on se met des panneaux solaires, C'est ce que je on fais. récupère l'eau de pluie. Ce qu'on appelle le Linky, c'est le Smart Grid. Smart Grid, ça réunit tous les objets connectés, les compteurs connectés. Alors, l'objectif à terme est de tout connecter. Oui, mais alors comment vous pouvez expliquer, Marc Filterman, que vous allez dans n'importe quel, sans faire de la pub, tous les grands producteurs il y a des objets connectés partout et que les jeunes se jettent dessus, les montres connectées, ils se jettent là-dessus. Voilà un sur du schéma bon pain. très simple. Des Parce qu'ils sont sentiers. manipulés dès l'école. Ben oui. Il y a eu des partenariats de signés entre l'Éducation nationale et Microsoft. Maintenant, on peut s'interroger sur ces pollutions électromagnétiques qui sont de plus en plus invasives, c'est-à-dire qui s'approchent de nous de plus en plus, puisque ça a commencé dans l'environnement, dans notre environnement, il y a des antennes relais partout. Ensuite, c'est dans l'habitat avec le Wi-Fi, avec les téléphones DECT. C'est-à-dire, vous savez, des téléphones sur socle. Ah oui, Voilà, les gens sans- croient que ce sont des lignes fixes, mais en réalité, elles sont nocives également. Et puis le CPL dans l'habitat, C'est les quoi le compteurs. CPL? C'est le CPL, c'est la technologie c'est la technologie du compteur Sans fil. Linky.
Donc tous ces compteurs polluent l'habitat, l'environnement lui-même extérieur est pollué également parce qu'il y a aussi les émetteurs TNT avec la fréquence en or, la fréquence qui traverse tous les murs. Donc il y aurait beaucoup à dire sur les antennes relais en général. Et puis, vous voyez que ça se rapproche puisque la pollution s'approche de notre corps avec le portable que les gens portent sur eux. Donc on est passé de l'environnement à l'habitat, de l'habitat à la pollution sur le corps. Et moi je me demande quelle va être la prochaine étape. Mais ça y est, la prochaine étape, c'est ce qu'on respire. C'est les vêtements connectés. Parce que ça, on n'en parle pas. J'ai soulevé le problème une fois à l'ANSES. J'ai dit, attendez, il y a les objets connectés, mais les vêtements connectés, on en fait quoi ? Donc avoir de l'électronique comme ça collée contre la peau, non, c'est pas bon. Vous allez avoir un déséquilibre à la longue. Et il n'y a pas que ça dans les vêtements. Quand vous achetez des vêtements, maintenant, méfiez-vous des 3-4 étiquettes qui sont à l'intérieur. RFID. Qui sont marquées d'ailleurs qu'il faut les couper, mais pour les couper, faut-il encore les voir ? Donc savoir qu'elles existent, et elles sont très très négatives. Souvent elles sont sur un pantalon entre les deux fesses derrière, et vous vous retrouvez avec un... ça vous gratte, ça vous pique, ça vous démange. Alors, oui, voilà. le RFID, il faut expliquer ce que c'est. Le RFID, c'est une puce qui se met à émettre quand on passe en face d'une barrière. Ouais. Donc, alors il faut savoir aussi que vous avez des RFID maintenant dans les papiers d'identité. Mais il y en avait déjà avant. Donc, le RFID, vous les avez aussi. Vous avez des puces qui sont implantées dans les animaux également. Et là, il y a des cancers. Il y a beaucoup de cancers chez les animaux. Alors, il y a aussi, c'est effarant, il y a aussi des implants parties, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui au cours de soirée s'implantent une puce. Et, pour pouvoir rentrer dans une boîte de nuit. Voilà. Et maintenant, c'est courant parce qu'en Australie, j'ai entendu dire qu'il y avait des employés qui étaient pucés, probablement les prisonniers qui sont pucés. Il va y avoir de plus en plus de gens pucés et je me dis que la prochaine étape, c'est la puce RFID, la société pucée, interconnectée et pucée. On n'aura plus besoin de carte bleue, on n'aura plus besoin de rien. C'est ça le but final, si vous voulez. Alors, comme on le sait, on refuse le Linky. On le refuse individuellement et collectivement. C'est-à-dire, si on veut pirater votre compte en banque, on sera obligé de vous couper la main pour prendre la puce. Vous déchiquetez la main. Oui, non, mais bon, comme dans les films. Parce que quand on parle des films de science-fiction, on dit oui, c'est de la science-fiction. Enfin, à l'heure actuelle, les films de science-fiction sont remplacés par la réalité quand même. Là-haut sur la montagne, la fondue coule à flot, les mystères de l'atome sont révélés au cœur des hommes. Savoir, Quel beau pays là-bas. savoir, Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait froid. savoir. Mais tous les montagnards sont là. Yada iri yada, yada iri, Donc on résume, nous sommes de l'autre côté du miroir, toujours, avec tout plein d'ondes électromagnétiques. Et on résume un peu cette émission. Vous en savez peut-être un peu plus sur les compteurs Linky. Donc on résume un peu la situation des compteurs intelligents qui nous rendent un peu moins intelligents. Et qui communiquent de trop. Très communicatifs. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu ce qui se dit dans la presse, maintenant ils n'appellent plus compteurs communicants. Ils utilisent le terme de compteur intelligent. Parce que communicants, ils communiquaient trop. Non, mais regardez les derniers reportages des journalistes. Ça fait longtemps que moi j'ai entendu parler des compteurs intelligents. On va peut-être aller voir un peu ce qui se passe là au-dessus de nos têtes. Est-ce qu'on peut respirer encore proprement? Je crois que Marie Roche va nous parler un peu de ce qu'on appelle les chemtrails, ou tout du moins ces traînées chimiques aussi, qui sont retrouvées un peu partout, peut-être dans le monde entier. Marie, bonjour. Bonjour, moi j'ai observé que le ciel a changé parce que j'étais photographe et que pendant des années j'ai fait des photos de repérage du ciel. Or on s'aperçoit que maintenant les traînées de condensation restent et stagnent dans le ciel, voire s'épandent, et on entend de plus en plus à la météo des nouveaux termes comme ciel voilé, et hier ou avant-hier j'ai même entendu un voile qui devient laiteux. Donc on entend même le mot laiteux à la météo.
Et en fait, en recherchant un petit peu, j'ai trouvé plein d'articles où on voit qu'effectivement, il y a eu un enchaînement. Le Nouvel Observateur, le 18 juillet 2013, publiait le projet de la CIA pour contrôler le climat. Les Échos, en octobre 2013, nous disaient que Monsanto s'offre un des leaders des données climatiques, c'est son plus gros budget. En novembre 2013, un mois après, on voit que Monsanto sort un nouveau gène résistant à l'aluminium. Et puis, on voit en décembre 2013, il y a un enchaînement en fait. En décembre, après avoir acheté les sociétés qui créent le climat, après il achète les prévisions météorologiques. Et puis, on voit en janvier 2014 que Météo France disparaît des chaînes publiques nationales au profit d'une société britannique qui elle-même venait d'être achetée par une société américaine. Donc en fait, on se rend compte que une petite poignée de gens, là il y a aussi Bill Gates qui est dans de la partie, mais en fait, on se rend compte qu'on a des faits très 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 précis et que la météo est sous contrôle depuis déjà très très longtemps. Oui, on nous a parlé aussi de ces fameuses graines qu'on aurait soi-disant préservées là-bas, je ne sais où, dans le Grand Nord. Toutes ces gènes, c'est Monsanto qui est derrière. Bah oui. C'est bizarre, hein. Quand même très très bizarre. Bah, ils se sont appropriés tout le vivant. L'eau, la nourriture et maintenant l'air. Alors l'air, ça fait depuis très longtemps. Il y avait sur Arte, il y a eu un documentaire qui était dans l'ombre du ciel de Wendy Heard et de Duncan Wilde en septembre 2007. Et ce documentaire précisait déjà le niveau d'assombrissement. Ils avaient appelé ça l'assombrissement planétaire. Donc ça date depuis très très longtemps à haute altitude. Maintenant, le souci, c'est que moi je vois que c'est à basse altitude, même à très basse altitude dans Paris, on est à 3000 mètres. Or, les avions n'ont pas le droit de survol. Je suppose que c'est des drones. Les avions survolent Paris maintenant. Oui, mais ils doivent être au-dessus de 8000 mètres. Et là, tous les drones, toutes les photos que j'ai absolument tous les jours, ils sont entre 3 et 5000 mètres et c'est souvent du 3000 mètres. Et de toute façon, un avion que l'on entend, à partir du moment où on l'entend, il est à basse altitude. On n'entend pas au-delà de 8000 mètres. Ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, il y a des faits très concrets. Ils en ont parlé. Et toutes les associations étaient au Parlement européen en avril 2013. Il y a énormément de gens qui en ont parlé. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que là, on est bien maintenant. On ne peut plus manger, on ne peut plus respirer. On ne peut plus communiquer, on ne peut plus rien faire. Moi, je me suis intéressée à la géo-ingénierie parce que je trouvais que, effectivement, sans manger, on peut peut-être tenir environ 40 jours. Sans boire, voilà. Sans respirer, ça devient vraiment très, très... Faut vraiment qu'il se passe quelque chose maintenant. Et en étant irradié en plus, ça va être difficile. Mais ça va être l'homme nouveau, justement, le nouvel homme mondial. C'est pas le nouvel ordre mondial, c'est le nouvel homme mondial. Celui qui arrivera à muter, finalement, à devenir insensible à tout ça, qui passera de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qui arrivera à devenir insensible à tout ça, qui sera mutant. Je pense que ça se fera. Regardez, pour en revenir à l'électricité et aux travaux de Annie Loubet, sur son livre Fait électricité, l'électricité par elle-même, au départ, a été considérée comme quelque chose de complètement fou. Et même les locomotives, il y avait des gens qui disaient que si on dépassait une certaine vitesse, on allait se désintégrer. Je ne pense pas qu'on pourra retourner en arrière. Et je pense que vous aussi, vous ne pensez pas qu'on pourra retourner en arrière. Je ne sais pas, c'est pour terminer l'émission sur une note optimiste, qu'on en soit conscient. Est-ce que ça ne va pas? Au contraire... Qu'est-ce qu'on fait? On vit dans une société où finalement, c'est pas nous qui décidons. On utilise cette technologie, on est content d'avoir cette technologie, on ne peut pas retourner sur cette technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, dis donc, c'est les gens des grandes écoles qui décident. Ben oui, ce sont les scientifiques qui décident de l'avenir de la planète et de l'humain. Peut-être que l'idée, ce serait de fermer les grandes écoles. Ils nous pollueraient moins l'existence. Peut-être que l'idée, ça serait de cesser de déléguer notre pouvoir individuel
à d'autres, Oui, je suis simplement. d'accord, mais ça n'empêche... D'être souverain. Oui, mais Peut-être que c'est ça, que chaque personne soit souveraine et décide pour elle-même. Ça serait Mais on déjà ne peut pas extraordinaire. décider de ce qu'on va respirer, on ne peut pas décider de ce que fait Monsanto, parce que Monsanto va vous dire que lui, il a son pouvoir souverain d'aller... Alors après, moi, je pense aux actions de quelqu'un comme Gandhi, du nombre de personnes et du nombre d'insoumis qu'il va y avoir. Parce que si nous sommes plus nombreux que cette poignée de gens qui décident à notre place. Ça commence à se passer avec le Linky, parce qu'on Voilà. voit quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent à réaliser qu'ils vont être fliqués et qu'il y a aussi les problèmes sanitaires. Alors les flics qui vous diront que s'ils n'ont rien à se reprocher, ça ne les regarde pas. Oui, enfin, quand les mutuelles auront accès à leurs informations, comme on disait tout à l'heure, quand on verra les personnes se lever X fois la nuit, on en déduira qu'ils ont peut-être tel type de maladie ou de cancer. Les Je mutuelles, pense que les c'est- impôts, Voilà, les mutuelles, banques. les impôts, je pense que les gens changeront d'avis. Il ne faut quand même pas oublier que dans les années 30, personne ne voyait le danger du fichage avec les ordinateurs IBM. Quand est-ce qu'on a découvert les ordinateurs IBM dans les camps de concentration? C'est en 1944. Vous allez sur mon site internet, il y a les photos des machines. Alors j'ai fait tout un historique justement sur la machine, parce que les ordinateurs à carte perforée, en réalité, c'était les machines Ulrich qui ont servi pour le premier recensement aux États-Unis. Et après, les machines Ulrich est devenue la société CTR, c'est devenu IBM, et Thomas Watson a été décoré par Hitler, je crois que c'était en 1937 si je ne me trompe pas. Alors votre site, dites-nous votre site. Alors vous allez sur Filterman, filterman.esy.es, puis slash, si vous voulez aller sur le site sur les Votre champs site- électromagnétiques. Votre site s'appelle Filterman. Voilà, filterman, esy.es. Il y a un article très intéressant sur les poupées Barbie connectées. Alors justement, les poupées Barbie connectées, c'est encore un moyen qui permet de faire de l'espionnage. C'est-à-dire C'est que la les poupée poupées qui sont espionne. équipées de 2 micros et la poupée est capable de dialoguer via le routeur Wi-Fi et le routeur Wi-Fi renvoie les informations à une société aux États-Unis. Donc là, le plus important... Mais dans tout ça, nous, qu'est-ce qu'on est? Bah, Je veux dire, par rapport à tout ça. Attendez, mais moi, je suis pas quelqu'un d'important. Non, mais sans être important, on a encore Mais quelques années à vivre. Non, mais ce que je veux Cette dire... société, elle est en train de se faire sans nous. que C'est je- pas moi qui ai inventé la bicyclette ni le char Je d'assaut. pense qu'elle ne se fait pas. Je pense qu'elle se Ce que- défait. Ce que vous réalisez pas, c'est que quand quelqu'un comme Irène ou comme d'autres, comme Robin des Toits ou je ne sais qui, même les associations Mettre peuvent des se- bâtons dans les roues, Même- mais ça les empêche pas de continuer. même les associations peuvent se retrouver sur écoute. C'est ça qu'il faut Mais bien comprendre. sûr, c'est peut-être les mêmes les Quand on premières. travaille dans des domaines sensibles, automatiquement, vous êtes écouté par des groupes industriels. Là, on est sûrement écoutés, on leur Et dit même- bonjour d'ailleurs. Il suffit de consulter, on a des moyens qui permettent de savoir qui se connecte sur nos sites internet. On voit bien les grosses entreprises qui se connectent dessus. Ah bah vous écoutez les autres aussi, c'est pas beau ça. hein. Bah oui, ceux qui ont fait ceux qui ont fait des sites internet, ils ont aussi des mouchards. Donc on voit qui se connecte sur nos sites. mais arrêtons de se dire que tout va mal. Bah, Je veux dire, bon, vous inquiétez pas, ça va pas s'arranger. quoi. mais on n'en sait rien finalement. On n'en sait rien. Donc on pourra pas empêcher tout ça. On pourra pas empêcher d'avoir un mec qui a une idée géniale de se dire tiens demain si j'étais le maître de l'univers, si j'avais toutes les semences, si j'empêchais les paysans de pouvoir travailler seuls. Voilà, on peut pas l'empêcher ça. Tu peux pas empêcher Non, ça. on peut pas empêcher ça. Par contre, il y a plein maintenant de jeunes, la nouvelle génération, pas mal d'activistes, dont un Canadien qui est souvent sur le net et qui dit que la révolution, elle doit être verte et qu'en fait, on doit planter des graines absolument partout. Entre autres, une graine qui a été interdite il y a 71 ans, qui est le chanvre, Ouais. et qui aspire la radioactivité, qui neutralise énormément Et qui de se fume choses. aussi. Est-ce que vous savez que c'est le pays qui est le plus grand producteur de chanvre? C'est là, non? C'est la Suisse. Ah bon? Oui, ils ont bien prévu les Ah, histoires d'accord. du nucléaire en fait. C'est eux qui ont la plus grande production.
Et le chanvre produit 4 fois plus d'électricité, 4 fois plus d'oxygène que les arbres. Et en fait, si on remettait le chanvre, il n'y avait pas besoin de couper les arbres. Mais alors, Il y a 71 ans. Faut légaliser le cannabis. Bon, Parce que ils sont un petit peu en marge, mais le problème c'est qu'ils vont nous légaliser du chanvre. Moi je dis pas cannabis, je dis chanvre, parce que cannabis c'est ce qui a été. Après ils ont dit marijuana, comme ça fait encore plus diaboliser la plante. Mais c'est une façon de diaboliser la plante et elle a été interdite. La Constitution américaine elle est écrite en chanvre. Elle a été interdite et après, il y a 71 ans, et après ils ont sorti le nucléaire. Donc c'est des choses qui sont très bizarres et qui sont installées dans nos sociétés depuis très 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 longtemps. Mais moi, j'ai quand même espoir que, effectivement, maintenant, il y a plein de découvertes où on parle de la sensibilité émotionnelle des plantes, oui. Un tas de choses comme ça. Et je pense que c'est le végétal. La seule chose qui peut nous sauver de tout ça, c'est vraiment le végétal, et c'est la prise de conscience. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait de l'aluminium, là, qui passe un peu dans l'air du temps, comme ça? Qu'est-ce qu'on en fait de cet aluminium pour nos plantes? Dame Nature est assez clémente, hein, elle s'adapte à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai vu des troncs d'arbres où l'écorce était argentée déjà, parce que ça tombe dans la terre. Donc, on va terminer cette émission. On va juste tous donner un mot. Marc Filterman, risque technologique que vous retrouvez sur son site Filterman. Alors, Filterman, ESY.ES. Alors, juste une phrase ou un mot pour je parle des risques des champs électromagnétiques et d'espionnage. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez, une citation, quelque chose pour terminer l'émission? On peut parler des 3 I. Alors, les 3 I. Les 3 I, moi, j'ai le syndrome des 3 I. On est dans l'irresponsabilité, l'inconscience, l'incompétence. On peut même rajouter une autre lettre, la corruption, puisque la France est classée par Transparency International quand même comme un des pays les plus corrompus en Europe. Faut le savoir. Oui, bon, ça ne sera pas forcément une bonne nouvelle, mais on va faire avec. On va demander maintenant à Irène Sotti de Chalon, des Robins des Toits, un mot pour terminer l'émission. Et moi j'ai plein de citations, alors là, je ne vais pas être trop longue. Bon, j'en ai une qui est intéressante sur la technologie. Très très intéressante. Ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais c'est le sacré transféré à la technique, de Jacques Ellul, et ça fait réfléchir. Et puis il y a aussi cette citation de Charles Péguy: celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu'il connaît la vérité se fait le complice des menteurs et des faussaires. Parce qu'on en est là à défendre la vérité ou à ne pas la défendre. Et en ces temps de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. George Orwell. Ouais. Donc, 1984. je pourrais encore continuer longtemps. 1984. On va demander maintenant à Marie Roche peut-être le mot de la fin ou l'avant-mot de la fin. Marie. Moi j'ose espérer que toutes ces choses qu'on découvre, qui sortent, tous ces scandales qui sortent maintenant, finalement on vit avec depuis longtemps, c'est la fin d'un règne. Tout est en train de sortir. Et je pense que dans des espaces-temps différents, il y a déjà un paradis qui nous attend ailleurs, il faut qu'on puisse le projeter. Et je pense que ça veut dire que, quelque part, il y a un espace nouveau qui est en train de se créer. Déjà un espace d'éveil des consciences. Et que dans des états vibratoires différents, si on a le mental pour pouvoir projeter cet état de paradis, sans Monsanto, sans les OGM, sans le nucléaire, sans les compteurs Linky, sans la géo-ingénierie, sans tout ce qui est très 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 commercial avec la valeur de l'argent, moi j'arrive à imaginer un espace d'après qui pourrait être merveilleux. Et moi, pour terminer, je vais reprendre les 3 I et le C de Marc Filterman. On va commencer par le I d'information. Nous sommes dans l'information. Le I d'intelligence ces fameux compteurs qu'on va mettre à notre propre compte. Le I d'intensité. Il y a une grande intensité dans ce qu'on est en train de dire. Et le C de la confiance, parce que moi, la confiance, finalement, j'ai confiance dans les hommes, qu'ils soient trans ou pas. On n'est pas dans la transsexualité ni dans le transhumanisme. On est simplement dans le H de l'homme, avec un grand H. Vous n'êtes pas d'accord ? Tout à fait. On a toujours les 3 I, mais c'est des I positifs. Optimistes. Des humains doués de conscience. Merci beaucoup à tous et à toutes.
comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson. Quand j'aurai fini d'en finir, entre les larmes et les sanglots, je viendrai vers toi sans rien dire et flotterai comme un drapeau. Et dans un signe de la main, entre les vapeurs de l'encens, je sais que tu me verras bien, tu sauras que je suis vivant.